Bonjour et bienvenue dans cette émission de prière. Vous passez peut-être aujourd'hui par des temps de difficulté et nous allons passer ensemble un long temps de prière et nous allons prier, déclarer la parole de Dieu par rapport à la protection du Seigneur dans nos vies. Et je crois que Dieu va se manifester, se glorifier. Je vous encourage à soit répéter les paroles, ces prières, ces versets après moi, à les déclarer, à prier également de votre côté et proclamer la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous inspire à ce moment-là. La parole de Dieu est puissante et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 8, au verset 12, « Vous n'appellerez pas conspiration, tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne le redouterez pas. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. » Et il dit à ses ennemis, vous serez terrifiés. Préparez-vous au combat, vous serez terrifiés. Formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Et il est écrit également, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays, le temps à venir donnera de la gloire. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Père, je te glorifie parce que tu es le Dieu de la délivrance. Ce roi qui n'avait aucune foi en toi, ce roi qui te méprisait, a déclaré « Il n'y a aucun autre Dieu qui soit semblable à toi et qui puisse délivrer celui qui se confie en toi. » Père, merci parce que tu viens nous protéger dans nos difficultés. Tu as dit à ton peuple, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira. À combien plus forte raison, Père, nous voulons dire comme Moïse, Seigneur, non pas un ange, mais toi. Toi, toi-même, devant nous et à ta parole, les ennemis sont dispersés. Merci pour ta parole, elle est puissante. Il n'y a rien qui soit semblable à ta parole. Ta parole est la vie pour l'éternité. Tu es Dieu. Et ta parole déclare que tu marches au milieu de ton camp pour nous protéger et pour livrer nos ennemis devant nous. Tu as dit, notre camp devra être saint afin que l'Éternel ne voie chez nous rien d'impur et qu'il ne se détourne point de moi. Ma maison est sainte pour toi, Seigneur, et on n'y trouvera rien d'impur. Je fais le choix de la sainteté aujourd'hui. Je fais le choix de ce qui est pur. Et je choisis d'enlever et d'ôter de mon âme et de ma maison tout ce qui pourrait t'éloigner. Tout ce qui pourrait éloigner la sainteté. Père, tu protégeais David partout où il allait. Et ce même David a déclaré, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. C'est pourquoi tu me délivreras. » Ton serviteur a dit, « C'est l'Éternel votre Dieu que vous craindrez. Et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis, qu'il en soit ainsi. » 6 fois tu me délivres de la détresse et 7 fois le mal ne m'atteint pas. Seigneur, je fais appel à toi quand je suis dans la détresse.
tu me délivres, je suis honoré en toi et je te glorifie. C'est pourquoi voici tu as dit à l'intention du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et il ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Alors Père, comme tu as déclaré à l'intention du roi d'Assyrie, nous disons maintenant à l'ennemi, tu n'entreras pas dans ma maison, il ne s'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et il ne construira pas contre moi de retranchement, mais il repartira par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera pas dans ma maison, car tu protèges ma maison pour la sauver à cause de toi et à cause de moi qui suis ton serviteur. Ta parole déclare que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et il frappa 185 000 hommes. Père, si tu as pu le faire pour Israël, si tu as pu le faire pour David, tu pourras le faire pour moi qui suis ton fils, tu pourras le faire pour moi qui suis ton serviteur. Aussi nombreux soient les mauvais esprits qui pourraient tourner autour de moi, ils ne pourront pas entrer dans mon âme, ils ne pourront pas entrer dans mon esprit, car tu m'as scellé du Saint-Esprit. Oui, je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis gardé en sécurité. Je suis un lieu de refuge, un lieu de sûreté, car je m'appuie sur toi. Père, quand Ézéchias était malade et près de mourir, et qu'il a prié de tout son cœur, que tu as vu ses larmes, tu lui as promis de le guérir. Et tu lui as dit, j'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Père, si tu as répondu à la prière de cet homme, tu sauras également répondre à notre prière. Il y a quelqu'un qui prie, Père, pour avoir la vie, pour obtenir la guérison et la délivrance. Comme tu l'as fait pour Ézéchias. Je prie pour la parole de sagesse, qui la guérira, qui le délivrera. Ton prophète a dit, prenez des figues et appliquez-les sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Père, quel est le type de figue dont cette personne a besoin pour sa guérison? Quel est le type de figue dont j'ai besoin pour ma protection? C'est la figue de la croix. C'est la figue de ta gloire. C'est la figue de ta présence. Tu es le Dieu qui opère des grandes délivrances. Seigneur, on a mis sur cet homme des figues et sur nous, on a mis le sang de Jésus-Christ qui guérit de toute maladie. En toi, j'ai été délivré. En toi, j'ai été guéri. Ton serviteur Esdras a dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Car ils ont jeûné, ils t'ont invoqué, et tu les as exaucés. Ils ont déclaré, la main de notre Dieu fut sur nous, et nous préserva des attaques de l'ennemi, et de toute embûche pendant la route. Il en sera ainsi dans ma vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il en sera ainsi dans ta vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous prions sur la parole de Dieu, cette parole est en train d'agir dans ta vie et tout autour de toi. Elle se manifeste et elle manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Tu nous protégeras selon ta grande miséricorde. Satan a dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Seigneur, merci car aujourd'hui en Jésus-Christ, Satan n'a plus d'accès en ta présence. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, merci car aujourd'hui le sang de Jésus-Christ
forme une barrière tout autour de nous, une protection tout autour de nous. Père, fais resplendir l'immensité de ton amour. Toi qui délivres des agresseurs ceux qui se réfugient auprès de toi. Garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Cache-nous bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre nous et loin des méchants qui nous cernent. Ils s'enferment dans leur graisse, l'arrogance est dans leur bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer. Mais toi, tu te lèves au Seigneur et tu les affrontes. Tu les fais s'incliner et tu me délivres de tous ces méchants par ton glaive. Tu me délivres de ces esprits par ta puissance, ô Éternel. Tu m'as déclaré juste et je contemplerai ta face. Et dès mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton visage. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Mais toi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ta présence, en face de toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis ta maison. Je suis à toi. Tu es mon berger et tu prends soin de moi. Tu me protèges. Tu protèges ma vie du gouffre. Tu me libères de tout ennemi. Tu me conduis dans ta justice à cause de mes ennemis. Tu as plané sous mes pas ta voie. Les esprits méchants qui se sont révoltés contre moi, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, car ces esprits méchants ont été vaincus. J'aurai toujours de l'allégresse et tu me protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu m'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Je suis entouré d'un bouclier. Alléluia. Continuez de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. C'est toi, Éternel. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui me guérit. C'est toi qui me protège. C'est toi, Jésus, qui a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as crié cela afin que je ne sois jamais abandonné. Je ne suis pas abandonné. Je ne crains rien. Tu es tout près de moi et tu viens me secourir. Mon Dieu, le jour, je t'appelle et tu réponds. La nuit, je crie et je trouve du repos. Tu es la force qui vient rapidement à mon secours. Oui, c'est bien toi qui, dès ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mise en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Tu viens me sauver et tu me délivres. Tu délivres ma vie de l'épée. Tu me protèges de la fureur des chiens. Oui, délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Merci car tu me réponds. Et moi, je proclamerai à tes frères, à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai encore dans la grande assemblée. Je te glorifie. Tu es Dieu. Gédéon t'a dit à mon Seigneur, si tu étais avec moi, je suis le plus petit parmi mes frères. Et ma famille est la plus petite parmi les familles. Mon clan est le plus faible. C'est pourquoi je te dis, si tu l'as fait pour lui, tu le feras pour moi. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Père, je prie que tu viennes illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir la gloire du sacrifice, la gloire de ton sang versé, la puissance de ton amour. Nous sommes aimés par toi, protégés par toi. Tu nous fais sortir de ces difficultés. Tu nous ramènes sur un sol, un terrain ferme. Alors qu'on était chancelant, alors qu'on était comme dans du sable mouvant,
Tu étends ta main d'en haut et tu me retires de la boue des grandes eaux. Tu me retires car tu m'as pris en affection, car tu m'aimes. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est pourquoi, à cause de ton amour, je suis protégé. Aucun accident ne m'arrivera. Aucun malheur n'approchera de ma maison, car tu as promis que tu seras avec moi. Et tu as ordonné à tes anges de me délivrer et de me protéger, pour empêcher que même mon pied ne heurte contre une pierre. Tu es avec moi et tu ne m'abandonnes pas. Tu es celui qui me rassure, tu es celui qui me protège, tu es celui qui vient à mon secours. Ta parole est un bouclier, un refuge solide, une sécurité pleine, entière. Merci parce que tu m'établis devant toi complet. Il ne me manque aucun don jusqu'à ton retour. Tu es avec moi. Tu m'entoures et tu entoures ma vie d'un feu contre l'ennemi. Tu protèges ma maison, mes biens, et tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as confié, tout ce que tu as mis dans mes mains est protégé par toi. Parce que tes paroles sont des paroles pures et de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Je peux en avoir confiance. Tu as dit que tu tiens parole et que tu me protégeras toujours contre les méchants. Tout autour des méchants rôdaient. La corruption domine parmi les humains. Mais dans ma justice, je suis protégé. Tu me protèges. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Tu es mon Seigneur, mon bien suprême. Et les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection, alors qu'on multiplie les idoles et qu'on court après les dieux étrangers. Moi, Seigneur, ton nom est dans ma bouche. Je refuse de me soumettre à ces idoles. Car si je m'y soumettais, je marcherais sur un terrain dangereux. Mais tu es mon seul Dieu. C'est toi qui es ma part, la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Ma part, c'est toi. La coupe que je bois, c'est ton sang. La part que j'ai reçue, c'est toi, Christ. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je te bénis, car tu me conseilles. Même la nuit, mon cœur m'instruit et tu éclaires mes pensées de ta lumière. Si un danger arrivait devant moi, tu me le dirais. Je t'ai constamment devant moi et tu es à ma droite et je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Tu es mon berger, je serai protégé. Tu me fais prendre du repos dans des pâturages bien verts. Tu me diriges près d'une eau paisible. Tu me redonnes des forces. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si je devais marcher dans la sombre vallée de la mort, tu serais avec moi. Et je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi et devant mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et je reviendrai, j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. C'est toi qui as dit, n'aie pas peur car tu ne seras pas couvert de honte. Tu as dit, Seigneur, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Tu as dit, si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de toi. Et celui qui se liguera contre moi tombera contre moi. Tu as créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais tu as aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir,
Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Père, que tous les esprits méchants qui peuvent venir contre ton Église soient brisés, rendus sans puissance, sans effet, sans efficacité. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as déclaré que toute arme préparée contre moi sera sans effet et que toute personne qui s'attaquera à moi au tribunal sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera point de moi et ton alliance de paix ne chancellera pas, car tu as compassion de moi. Mon espérance est en toi. Tu t'es incliné vers moi. Tu m'as écouté. Tu m'as retiré de la fosse de destruction. Tu as placé sous mes pieds un roc alors que j'enfonçais dans la boue. Tu as affermi mes pas et tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange pour toi. J'ai confiance en toi car nul n'est comparable à toi. Tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Moi, j'étais sans toi pauvre et malheureux, mais tu prends soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Tu as dit, heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, tu le délivres. Tu le gardes et tu lui conserves la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. Tu le soutiens sur son lit de souffrance. Tu le soulages dans toute maladie. C'est pourquoi, ô Dieu, tu me garderas. Par tes meurtrissures, Jésus, j'ai déjà été guéri. Tu as porté sur toi toute maladie, toute souffrance, toute infirmité. Merci pour la croix. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, car mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Alléluia. Continuez de proclamer la parole de Dieu quand vous la proclamez, quand vous la déclarez. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et les anges de Dieu qui répondent à la parole de Dieu, alors que vous proclamez la parole, manifestent la puissance du Très-Haut. Alléluia. Les méchants reviennent soir après soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. De leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, mais toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques d'eux. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car tu es ma haute retraite. C'est toi qui viens au-devant de moi dans ta bonté. Tu me fais contempler avec joie ceux qui me persécutent, et moi je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, mon Dieu, car tu es mon Dieu tout bon. Oui, tu es mon Dieu tout bon. Merci pour ta bonté. Je m'abrite tout près du Très-Haut. Je repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Tu m'abrites de ton aile et caché en toi, je trouve un refuge qui est sûr. Ta fidélité est un bouclier. Elle est une armure pour moi. C'est pourquoi je n'ai plus à craindre. Ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. J'ouvrirai seulement les yeux et je contemplerai le châtiment des méchants. Oui, tu es mon refuge. J'ai fait du Très-Haut mon abri. Aucun mal ne m'atteindra. Nul malheur n'approchera de ma maison, là où je demeure. Car tu as chargé, Dieu a chargé, à des anges de veiller sur ma vie et de me porter sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je marcherai sans crainte sur le lion, la vipère, et je foulerai aux pieds
le lionceau et le serpent sans qu'il ne puisse me faire du mal. Tu as dit parce qu'il s'est attaché à moi, je le sauverai et je le protégerai car il me connaît. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai. Je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu me couvres de ta gloire. Merci parce que la gloire qui est la tienne, la gloire de Dieu se manifeste dans ma maison. La gloire de Dieu se manifeste dans ces difficultés. La gloire de Dieu se manifeste au sein de mes tribulations. La gloire de Dieu se manifeste au sein de la confusion. La gloire de Dieu se manifeste au-dessus de l'incompréhension. Elle se manifeste au cœur même des situations les plus difficiles. La gloire de Dieu est mon partage. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit la gloire que tu as reçue du Père, tu nous la donnes. Tu nous l'avais donnée. Alors qu'il en soit ainsi, tu m'as donné, Seigneur, cette gloire que tu avais reçue du Père, alors que la gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que je fais, dans tout ce que je touche, dans tous les domaines de ma vie, que la gloire de Dieu se manifeste dans ma famille, que la gloire du Seigneur s'installe dans l'Église, que la gloire de Dieu vienne et qu'elle règne et qu'elle se manifeste, ô glorieux Jésus-Christ, que ta gloire vienne, que ta gloire s'étende sur toute la terre, que ta gloire s'étende sur l'Église, que ta gloire s'étende sur ma maison, que ta gloire s'étende sur ma vie, que ta gloire s'étende, Seigneur Jésus, sur mon corps, que ta gloire soit sur mon âme, que ta gloire soit dans mon esprit, que ta gloire vienne et qu'elle m'immerge, que ta gloire vienne et qu'elle déborde, que ta gloire déborde de moi, que ta gloire touche les individus, que ta gloire touche ceux qui sont souffrants, que ta gloire touche, Seigneur, ma vie à un point tel où je deviens un libérateur, où je deviens quelqu'un qui console, où je deviens celui qui guérit, où je deviens celui qui sauve. Seigneur, que ta gloire me touche à un tel point. Seigneur, que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer, pour guérir et pour délivrer, pour proclamer avec autorité, pour prier, pour amener sur la terre à l'existence ce qui n'existait pas. Oh Dieu, que ta gloire soit sur ma vie, que ta gloire soit sur nos vies, que ta gloire s'installe dans nos maisons, que ta gloire s'installe dans nos nuits, que ta gloire s'installe dans nos jours, que ta gloire s'installe chez nos enfants, que ta gloire s'installe, Seigneur, chez nos conjoints, que ta gloire s'installe chez nos parents, que ta gloire s'installe chez nos oncles et nos tantes, que ta gloire s'installe sur les autorités spirituelles dans nos vies, que ta gloire s'installe sur nos frères et sur nos sœurs, que ta gloire s'installe. Que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit maintenant. Que quelqu'un soit rempli de la gloire de Dieu maintenant. Que quelqu'un soit touché par la puissance de Dieu maintenant. Que quelqu'un soit guéri par la puissance de Dieu maintenant. Soit rempli du Saint-Esprit. Soit rempli de la gloire de Dieu. Qu'elle s'installe dans ta vie, dans ton cœur et dans ton âme. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, qu'elle soit dans ta bouche et dans ton cœur, par le Saint-Esprit, obéis à Dieu et tu auras la paix. Confie-toi dans le Seigneur et tu marcheras avec lui sans crainte, sans trouble et en toute confiance. Gloire à Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Vous êtes protégés dans le bien-aimé.